Hey, salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc toute la semaine dernière j'étais grave malade, j'étais grave pas bien, etc. En tout cas là les vidéos elles vont reprendre et avant que ça reprenne, vous voyez, je m'en même pas. Avant que ça reprenne, je voudrais déjà dire merci à ceux qui ont rejoint récemment la chaîne. J'ai vu qu'il y en a 2-3 qui ont rejoint, un grand merci, on atteint bientôt les 200. Donc ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à le faire. Donc on va pas perdre plus de temps, on va enchaîner tout de suite. Donc là on va commencer sur la vidéo critique des Anneaux de Pouvoir. Donc l'épisode 7 qui est sorti vendredi dernier, donc voilà. Donc il y aura, là je vais enchaîner les critiques de Dragon Ball, Werewolf by Night, etc. Donc tout ça, il y a des petites réactions qui vont venir, donc là on va travailler. Allez, du pain sur la planche. Et grand merci à tous, et à tout de suite donc pour la vidéo critique. Pouce. You will be known at last for who you truly are. For you are Lord Sauron. Bah... Un épisode 7 qui redescend un peu, comparé à l'épisode qu'on a eu la semaine dernière où on était en plein dans de l'action et dans de la révélation et où ça allait assez vite, etc. Là on a un épisode qui redescend un petit peu, mais qui n'est pas pour autant moins intéressant. Il y a 2-3 choses enfin, pas qui m'ont dérangé, mais que j'ai peut-être pas compris et c'est peut-être pour ça que ça m'a un peu fait tilt. Notamment tout le passage... sur l'espèce de base que les Núménoriens ont établi au préalable. Moi j'ai pas compris parce que dans l'épisode on montre clairement, enfin d'après le montage et d'après comment c'est fait, on comprend qu'ils arrivent et qu'ils vont directement à la bataille. Donc à quel moment ils ont pu établir cette base, voilà, ça c'est des petites choses comme ça qui m'ont fait tiquer. Après peut-être qu'il y a eu d'autres Núménoriens qui sont restés sur place pour établir la base, c'est pas tout. Mais ce qui m'a fait aussi tiquer, c'est que les bateaux ici, enfin dans les bateaux Núménoriens, on est censé avoir plus de 100 soldats. Je les ai pas vus dans les bateaux, hein. J'ai pas vu où ils étaient les 100 soldats, etc. Bon, c'est des petits détails, c'est des petites choses, etc. C'est pas bien grave, j'ai pas envie de chipoter sur ce genre de détails sur la série. En tout cas, un épisode qui redescend. Donc on a clairement cette révélation, parce que bon, je pense que tout le monde l'avait compris, que les Tiers du Sud deviennent le Mordor avec la montagne, la fameuse montagne où Frodon va brûler l'anneau. Donc voilà, on voit bien que c'est ce qui se met en place. Donc c'est un épisode qui va montrer les survivants, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire maintenant que tout est détruit, où est-ce qu'ils vont aller, les Núménoriens, les habitants de la Terre du Sud, etc. Il reste pas beaucoup de survivants, donc les Núménoriens ils aident comme ils peuvent. Il y a tout un passage où ils vont expliquer qu'ils ont une base apparemment sur hors de Núménor, enfin une base, je crois que c'est plus d'autres Núménoriens mais qui ne sont pas Núménor, etc. Où ils peuvent aller se réfugier pour les habitants des Terres du Sud, etc. Donc c'est vraiment un épisode où c'est l'après-catastrophe, on va dire, l'après-catastrophe, les survivants qu'est-ce qu'ils font, etc. On voit qu'Adar a survécu, on sait pas trop comment... enfin, il est survécu, c'est pas un choc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il bon, à la base, il était prisonnier. Et moi, j'ai pas compris pourquoi Galadriel, elle a pas directement, même si elle trouve Théo, etc. Mais pourquoi elle a pas essayé de voir si, bon, Adar, il était attaché là-bas. Je vais regarder si je le trouve, etc. Si je vois, parce que... Et non, il y a pas eu ça. Bon, c'est un épisode un peu moins bien. On va dire que c'est celui-là, je l'ai un peu moins bien aimé que... Pas forcément que le précédent, mais que même les autres, je trouve. Parce que, en fait, j'arrêtais pas de me dire, en fait, si il raconte des choses comme ça dans l'épisode 7, est-ce que il y aura assez de place pour l'épisode 8? Moi, j'ai pas envie d'attendre 1 an, 2 ans avant de voir une suite. Il va te laisser un gros cliffhanger à la fin, je vais revenir. En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai pas... En tout cas, toute la première partie. Après, la partie que j'ai bien aimé, c'est la partie avec les pieds velus. Bizarrement, sur Twitter, j'ai l'impression que c'est le contraire, les gens ils aiment pas trop la partie avec les pieds velus et j'ai souvent remarqué que les gens ils aimaient pas trop. En tout cas moi j'aime vraiment bien ce rapport avec l'étranger. Bon, qui est l'étranger Moi je pense que c'est peut-être tout simplement un personnage inventé par la série où, comme j'ai dit, je suis pas un grand connaisseur, mais bon, voilà, Gandalf ça me semble pas possible parce que malgré ce qu'on peut dire, la série elle a quand même, je trouve, en tout cas, un certain respect, rapport avec les films de Peter Jackson. Je trouve que ça... En tout cas, ce que racontent les films, si tu t'arrêtes juste sur les films, moi je vois pas trop de choses
qui sont différents, enfin qui sont incohérents avec les films. Bon après c'est mon avis, hein. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis qu'il y en a pas tant que ça, c'est ce que je veux faire comprendre. C'est donc à toute la partie avec les pivots que j'ai vraiment aimé, l'étranger on voit qu'il essaie de faire du bien, mais à chaque fois qu'il essaie de faire du bien, il y a quelque chose de mal qui se passe, etc. Donc la partie avec les espèces de 3 sorcières qui arrivent, on sent qu'elles sont puissantes, d'où elles sortent, qui sont-elles, etc. Ça c'était intéressant, je trouve, ça aurait pu mériter plus de blabla, parce que là c'était vraiment que du... Ça parlait pas beaucoup, on montrait qu'on est puissant, etc. Mais on sait pas qui c'est, on sait pas d'où elles sortent, etc. Donc à voir cette partie-là qui est très intéressante. Toute la partie aussi avec Durin et Elrond, qui est pas mal, où ils désobéissent au père, où ils vont chercher le mithril, etc. Ça, j'ai bien aimé, j'ai assez bien aimé. Donc voilà, ça c'est intéressant. D'ailleurs, au niveau du mithril, on voit qu'à un moment, quand le père il jette la feuille, il y a une espèce de balrog qui va apparaître. On va voir un balrog. Donc, est-ce qu'on verra un combat avec le balrog dans la série? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors oui, je sais que normalement le balrog, il est pas censé remonter. Si c'est le balrog qu'a affronté Gandalf, il est pas censé à cette période-là remonter. Mais peut-être que c'est pas le même balrog ou voilà, moi j'ai envie de les voir combattre un balrog. Ça fait très petit fan machin et tout. Mais après moi je dis pourquoi pas. S'il est pas là, c'est pas grave. Mais bon, je me dis, c'est juste pour faire un clin d'œil comme ça, ce serait bizarre. Ce serait bizarre. En tout cas, voilà, c'est un épisode, on va dire, bon, on sent que c'est l'épisode qui... Voilà, la catastrophe est passée, et à la fin, il y aura une grosse révélation, je pense qu'il y aura un gros combat final avec Hadar. Je pense que ça va se passer comme ça, parce que Hadar, lui, on a l'impression qu'il n'est pas trop du côté de Sauron, etc. Mais à un moment, Sauron, il va se pointer, et bon, je pense qu'il va... Soit c'est lui qui va venir et qui va niquer Hadar, ou peut-être qu'il y aura un combat final entre Hadar et Galadriel. Pourquoi pas, en vrai, Hadar et Arondir. Ce serait sympa. Moi, je trouve finalement, en vrai, Hadar et Arondir, ce serait plutôt sympa. Que Galadriel, je pense que il faut pas la faire à chaque fois affronter les boss finales de saison. Voilà, petit à petit, je pense qu'elle va affronter un plus gros boss après. Bon, je suis pas scénariste et c'est pas du tout ce qui va se passer. Voilà, c'est plus moi des petites théories, voilà, nul à chier. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur cet épisode de 7, pas grand chose à dire de plus, on va dire, c'est toujours très bien, c'est toujours, moi je kiffe toujours autant la série, je voulais voir un peu plus là, c'est vrai que j'ai été déçu à ce niveau là, mais franchement la série est toujours top, et je pense que l'épisode qui va arriver vendredi, c'est l'épisode final, je crois, j'espère qu'on n'entend pas des conneries. Bon, bref, en tout cas, je pense que l'épisode qui va arriver vendredi, l'épisode final, ça va être énorme. La seule chose qui me déçoit, c'est que je les vois venir avec un cliffhanger, et on va attendre un an, et voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à beaucoup, abonnez-vous, bientôt 200 les amis, à la vidéo, et on se retrouve tout de suite pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Si ou pas allié, ou c'est un alien, passe ma attend en bonne shit. Ma attend en bonne shit. En bonne shit.